Les habitudes peuvent avoir un impact significatif sur votre vie. Mettre de la crème solaire tous les jours peut retarder le vieillissement de la peau de 5 à 7 ans. C'est une habitude simple qui peut avoir un impact considérable sur l'apparence de votre peau et sur votre santé à long terme. Un autre exemple, une bonne hydratation peut avoir de nombreux bienfaits. Maintenir le cerveau actif, jouer un rôle crucial dans la digestion des aliments et l'absorption des nutriments, lubrifier les articulations, favoriser la sensation de satiété et l'élimination des graisses, contribuant ainsi à la gestion du poids. Réduire le stress, prévenir les maux de tête. Et dernier exemple, l'effet du café quotidien sur les finances. Si vous dépensez 3 euros de café chaque jour de travail, cela représente plus de 16 000 euros sur 10 ans. Si vous aviez mis cet argent de côté avec un intérêt composé, cela représente une économie de plus de 46 000 euros avec un taux annuel de 10%. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 méthodes qui permettent de mettre en place des habitudes. Cette vidéo est la partie 2 de comment progresser chaque jour que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et que je vous invite à regarder. Dans cette série de 2 vidéos, je vous résume les principes du livre Atomic Habits. Dans la vidéo précédente, j'ai précisé la différence entre les objectifs et les moyens, soulignant que se concentrer sur les moyens plutôt que sur les objectifs permet d'obtenir de meilleurs résultats à long terme. Ensuite, j'ai présenté 2 méthodes pour mettre en place des habitudes, notamment en rendant les déclencheurs attractifs et évidents, et en utilisant la culture et les rituels de motivation pour renforcer les habitudes. Loi numéro 3, rendre l'habitude facile. La forme d'apprentissage la plus efficace est la pratique, pas la planification. La formation d'habitude est le processus par lequel un comportement devient de plus en plus automatique par la répétition. La durée durant laquelle vous avez mis en pratique votre habitude n'est pas aussi importante que le nombre de fois où vous avez mis en pratique votre habitude. Il est plus efficace d'apprendre tous les jours 10 minutes que de travailler 2 heures le samedi par exemple. Le comportement humain suit la loi du moindre effort. Nous nous tournons naturellement vers l'option qui nécessite le moins d'efforts. Il faut donc créer un environnement où il est aussi facile que possible de faire ce qui est bien. Limiter les contraintes associées au bon comportement. Lorsque les contraintes sont faibles, les habitudes sont faciles à prendre. Par exemple, si vous avez l'habitude de laisser pourrir des produits dans le frigo, placez les produits avec les dates de péremption les plus proches de la date actuelle bien en évidence pour penser à les manger en premier et éviter le gaspillage. Augmenter les contraintes associées au mauvais comportement. Par exemple, si vous êtes fumeur et que vous avez l'habitude de fumer à l'intérieur, il peut être intéressant pour limiter de vous forcer à fumer dehors, car de cette façon ça va rendre le fait de fumer plus difficile. Lorsque les contraintes sont fortes, les habitudes sont difficiles à prendre. Préparez votre environnement pour faciliter les actions futures. Les habitudes peuvent être exécutées en quelques secondes, mais elles continuent d'avoir un impact sur votre comportement pendant des minutes, voire des heures. De nombreuses habitudes surviennent à des moments décisifs et vous permettent de passer une journée productive ou improductive. La règle des 2 minutes. Lorsque vous démarrez une nouvelle habitude, cela doit prendre moins de 2 minutes. Plus vous ritualisez le début d'un processus, plus il est probable que vous adoptiez le niveau de concentration nécessaire pour accomplir de grandes choses. Il faut normaliser avant d'optimiser, vous ne pouvez pas améliorer ce qui n'est pas déjà établi. Un dispositif d'engagement est un choix que vous faites dans le présent et qui garantit un meilleur comportement à l'avenir. Si vous vous engagez à mettre de l'argent de côté, vous allez faire sans doute plus attention à vos dépenses et donc changer vos habitudes. Le meilleur moyen de conditionner un comportement futur est d'automatiser vos habitudes, en mettant de côté une somme fixe tous les mois, dès que vous êtes payé par exemple. Des choix ponctuels tels que l'achat d'un meilleur matelas ou la souscription d'un plan d'épargne automatique sont des actions uniques qui automatisent vos habitudes futures et génèrent des retours croissants au fil du temps. L'utilisation des outils technologiques pour automatiser vos habitudes est le moyen le plus fiable et le plus efficace de garantir que vous adoptiez un bon comportement. En résumé, la méthode en 5 étapes pour prendre une habitude avec la loi de la facilité. 1. Réduisez les contraintes. Limitez le nombre d'étapes à mettre en place pour prendre une habitude. 2. Adaptez l'environnement. Préparez votre environnement pour faciliter les actions futures. 3. Maîtrisez les instants décisifs. Optimisez les petits choix qui produisent un résultat considérable. 4. Utilisez la règle des 2 minutes. Réduisez la durée de vos habitudes jusqu'à ce qu'elles soient réalisables en moins de 2 minutes. Et 5. Automatisez vos habitudes. Misez sur la technologie et les achats ponctuels qui conditionnent vos actions futures. L'inversion de la méthode numéro 3, la facilité en difficulté pour oublier une mauvaise habitude. Augmentez les contraintes. Augmentez le nombre d'étapes à mettre en place pour appliquer vos mauvaises habitudes. Utilisez un dispositif d'engagement. Limitez vos choix futurs à ceux qui vous sont bénéfiques. La méthode numéro 4, la récompense, vise à rendre une habitude satisfaisante. Nous sommes plus susceptibles de répéter un comportement lorsque l'expérience est satisfaisante.
Le cerveau humain a évolué pour donner la priorité aux récompenses immédiates plutôt qu'aux récompenses différées. La règle fondamentale du changement de comportement: une action recevant une récompense immédiate est répétée. Une action recevant une sanction immédiate est évitée. Pour rester fidèle à une habitude, vous devez avoir le sentiment de réussir immédiatement, même si la réussite est infime. Les 3 premières méthodes du changement de comportement, l'évidence, l'attractivité et la facilité, augmentent les chances qu'un comportement soit appliqué, alors que la méthode numéro 4, la satisfaction, augmente la chance qu'un comportement soit répété. L'un des sentiments les plus satisfaisants est le sentiment de progresser. Un système de suivi des habitudes est un moyen simple de déterminer si vous avez mis en application une habitude, comme le fait de marquer une croix sur un calendrier. Les systèmes de suivi des habitudes et d'autres formes visuelles d'évaluation peuvent rendre vos habitudes satisfaisantes en fournissant des preuves claires de votre progrès. Ne brisez pas la chaîne, essayez de maintenir vos habitudes. Ne manquez jamais une habitude 2 fois de suite. Si vous manquez un jour, essayez de vous remettre sur la bonne voie le plus rapidement possible. L'inversion de la 4e loi du changement de comportement consiste à rendre la tâche insatisfaisante. Nous avons moins de risques de répéter une mauvaise habitude si elle est contraignante ou insatisfaisante. Un partenaire de responsabilité peut nous imposer une conséquence immédiate en cas d'inaction de notre part. Nous nous soucions énormément de ce que les autres pensent de nous et nous ne voulons pas qu'ils aient une opinion négative. Un contrat d'habitude peut être utilisé pour ajouter une conséquence sociale à un comportement. Tout manquement à vos promesses est connu de tous et devient ainsi encore plus difficile à assumer. Savoir que quelqu'un vous observe peut être un puissant facteur de motivation. Les 4 étapes à suivre pour appliquer la méthode de la récompense. Première étape, utilisez le renforcement. Donnez-vous une récompense immédiate lorsque vous accomplissez votre habitude. Étape numéro 2, lorsque vous évitez une mauvaise habitude, mettez en place un moyen qui vous permettra d'en voir les avantages. Étape numéro 3, utilisez un système de suivi d'habitude. Gardez une trace de vos habitudes et ne brisez pas la chaîne. Étape numéro 4, ne manquez jamais un acte de 2 fois. Lorsque vous oubliez d'appliquer une habitude, remettez-vous immédiatement sur les rails. Donc on a vu les différentes méthodes pour mettre en place de bonnes habitudes. Après tout, si on veut prendre une bonne habitude, c'est pour progresser. Le secret pour optimiser vos chances de réussite, c'est de choisir le bon domaine de compétition. Si vous mesurez 2 mètres et que vous pesez 80 kg, il vaut mieux mettre en place des habitudes dans l'objectif de devenir basketteur que de mettre en place des habitudes pour devenir sumo. Choisissez la bonne habitude et vous progresserez facilement. Choisissez la mauvaise habitude et vous progresserez avec peine. Les gènes sont difficilement modifiables. Elles offrent un avantage considérable dans certaines circonstances. Par exemple, le fait que quelqu'un soit grand va lui donner de la facilité pour jouer au basket. Mais les gènes peuvent également être un inconvénient considérable dans des circonstances défavorables. Les habitudes sont plus faciles à prendre lorsqu'elles sont dans la lignée de vos capacités naturelles. Choisissez les habitudes qui vous conviennent le mieux. Choisissez un domaine qui met en avant vos points forts. Si vous ne trouvez pas de domaine qui vous soit favorable, créez-en. Nos gènes n'éliminent pas les efforts, ils les définissent. Elles nous disent sur quoi porter nos efforts. Un des avantages des habitudes, c'est que l'on peut faire quelque chose sans trop y réfléchir. Mais l'inconvénient associé, c'est que lorsqu'une habitude devient trop automatique, on porte moins attention au retour, on retombe dans la répétition sans forcément réfléchir à la meilleure façon de faire. Si vous maîtrisez les mouvements simples, vous pouvez les exécuter sans y réfléchir. Et vous êtes libre de porter attention aux détails du niveau suivant et aux erreurs. Les habitudes sont la base de toute quête d'excellence. Maintenir l'effort est la chose la plus importante. Vous pouvez mettre en place un système de réflexion et d'évaluation des habitudes. Vous pouvez tenir un journal de décision. Notez chaque décision, pourquoi j'ai pris cette décision et ce que j'attends du résultat. Puis, évaluez-les chaque mois ou chaque année. Vous pouvez faire un autre exercice. Chaque mois de décembre, réaliser un bilan. Avoir une réflexion sur l'année qui vient de s'écouler. Noter les habitudes de l'année en comptant le nombre de séances d'entraînement, le nombre de nouveaux lieux visités, etc. Et puis, réfléchir à s'il y a eu progression ou pas de progression en répondant à 3 questions. Qu'est-ce qui s'est bien passé cette année? Qu'est-ce qui ne s'est pas si bien passé cette année? Et qu'est-ce que j'ai appris cette année? 6 mois plus tard, faire un rapport d'intégrité, comprendre les erreurs commises et se motiver à revenir vers un cap fixé. Cet outil aide à revoir les valeurs fondamentales et à déterminer leur mise en application. Réfléchir sur l'identité et la personne que l'on veut devenir en répondant à 3 questions. Quelles sont les valeurs fondamentales qui animent ma vie personnelle et mon travail? Comment j'applique la valeur d'intégrité
dans ma vie personnelle et mon travail actuellement? Et 3. Comment puis-je m'améliorer à l'avenir? L'importance de l'identité. Il est difficile de se détacher et d'évoluer lorsque l'on est trop attaché à une identité. Essayez de redéfinir votre identité tout en conservant les éléments importants de celle-ci. Par exemple, je suis un athlète, identité se transforme en je suis quelqu'un doté d'une forte force mentale et qui aime les efforts physiques. Car si vous vous attachez trop à l'identité d'être un athlète, lorsque vous aurez passé l'âge d'effectuer des compétitions, vous ne vous identifierez plus en tant qu'athlète et vous risquez de perdre les bonnes habitudes associées à cette identité. Un seul changement ne peut pas bouleverser une vie, mais si on en ajoute un, puis un autre, etc., cela peut bouleverser une vie. Comme le dit Lao Tse, ce qui est raide et dur rompt, ce qui est souple et tendre triomphe. J'espère que cette vidéo vous a donné les clés pour mettre en place de bonnes habitudes et vous a motivé à le faire. Dites-moi dans les commentaires les habitudes que vous allez mettre en place. Personnellement, je vais commencer à travailler 5 minutes chaque jour pour apprendre une nouvelle langue. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao!